Bonjour à toutes et bonjour à tous, force et soutien à tous les Palestiniens. L'UNRWA, l'agence de l'ONU pour les réfugiés palestiniens, accuse Israël d'avoir frappé un convoi d'aide alimentaire à Gaza. Les relations entre l'État hébreu et l'agence onusienne sont très dégradées depuis qu'Israël a accusé des employés de l'UNRWA d'être impliqués dans l'attaque du Hamas du 7 octobre 2023. La célèbre actrice mexicaine star de la saga de films d'horreur Scream, Melissa Barra a créé un collecte de fonds pour le peuple palestinien après que les États-Unis ont annoncé qu'ils gelaient les fonds destinés à l'UNRWA. Depuis cette annonce, elle reçoit des menaces de mort. Gaza. Plus de 800 hauts fonctionnaires occidentaux dénoncent la politique pro-Israël de leur gouvernement. Une lettre ouverte signée par plus de 800 cadres américains et européens dénonce le soutien accordé par leur gouvernement à Israël dans le cadre du conflit avec le Hamas. La presse américaine y voit le signe de division de plus en plus marqué en ce qui concerne les relations avec l'État hébreu. Dans une lettre ouverte publiée le 2 février, plus de 800 fonctionnaires d'État américains et européens ont appelé leur gouvernement à arrêter de livrer des armes à Israël et à agir en faveur d'un cessez-le-feu au Moyen-Orient. Alors que l'offensive meurtrière de l'armée israélienne à Gaza continue, ces cadres craignent que les gouvernements occidentaux ne se rendent complices de l'une des pires catastrophes humanitaires du XXIe siècle, assure le magazine Time. En cause, leur incapacité à soumettre l'État hébreu aux normes internationales en matière d'aide humanitaire et de droits humains qu'il applique pourtant à d'autres États. Des cadres de l'Union européenne, des Pays-Bas et des États-Unis sont à l'origine de l'initiative, à laquelle se sont joints des hauts fonctionnaires belges, danois, finlandais, français, allemands, italiens, espagnols, suédois, suisses et britanniques. Tous ont signé le document de manière anonyme pour éviter d'éventuelles répercussions professionnelles. Ils assurent que leurs inquiétudes ont jusqu'ici été ignorées par leur propre gouvernement. Première initiative transatlantique. La lettre ouverte a été publiée une semaine après que la Cour internationale de justice, CIJ, a jugé plausibles les accusations sud-africaines selon lesquelles Israël avait des velléités génocidaires à Gaza, contextualise CNN. Israël continue à nier avoir de telles intentions. Mais l'un des signataires de la lettre ouverte interrogé par la chaîne américaine estime que la décision de la CIJ a donné une légitimité aux préoccupations de beaucoup de cadres occidentaux. Pour The New York Times, une telle initiative montre à quel point la politique pro-Israël des gouvernements américains, britanniques et européens divise les fonctionnaires d'État, y compris parmi ceux chargés de mener à bien la politique étrangère de leur État. Seule l'Irlande, l'Espagne et la Belgique ont appelé leurs alliés européens et américains à davantage de modération. Des lettres critiques des positions occidentales ont déjà été publiées ces derniers mois aux États-Unis et sur le vieux continent, mais aucun document n'avait jusqu'ici été signé à la fois par des fonctionnaires d'État américains et européens. Comment les enfants de Gaza vont-ils guérir? Journal d'un Gazaoui. À Gaza, votre vie peut vous être arrachée en un instant. Vous n'avez aucun contrôle. La mort est partout. Le plus terrifiant, c'est que vous n'aurez pas le temps d'exprimer votre opinion car votre nom sera déjà inscrit dans les registres des personnes tuées par l'occupation israélienne. Plus de 10 000 enfants palestiniens ont été tués en un peu plus de 100 jours de bombardements israéliens. Cela représente environ 100 par jour. Combien de leurs histoires ont été racontées aux États-Unis et en Europe? Pour moi, l'aspect le plus traumatisant de la violence génocidaire d'Israël est ce que j'ai vécu avec de jeunes enfants lors de cette agression. J'ai 2 jeunes frères et sœurs, l'un a 5 ans et l'autre pas encore 3 ans. Un jour récemment, alors que nous nous préparions à chercher de la nourriture, ma sœur de 5 ans a dit à ma mère, « Maman, je veux des bonbons. » Je n'en ai pas mangé depuis 1 mois et demi. Ma mère m'a regardé avec un air impuissant, puis m'a dit, « Weshdan va au marché pour acheter des vivres. Il n'y a pas de snack ni de bonbons sur le marché mais je lui dirai d'apporter des bonbons pour toi et ton frère si elle les trouve. » Ma petite sœur était ravie, accrochée à ce simple espoir. Elle a quitté la pièce et je me suis tourné vers ma mère les larmes aux yeux. Et vous, qu'en pensez-vous? Donnez-nous votre avis en commentaire.